Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui d'alimentation et là je suis à côté d'un pied de pommes cannelle absolument incroyable et magnifique. Elles sont mûres, on va pouvoir les cueillir dès demain et on va se régaler avec ça. Donc l'alimentation en naturopathie, c'est notre premier outil, c'est la première chose quand vous allez voir un naturopathe à propos de laquelle on va discuter, on va parler. L'alimentation, on est ce qu'on mange. Que ton aliment soit ton premier médicament, comme disait Hippocrate, donc c'est quand même pas rien. Déjà, bien longtemps avant Jésus-Christ, on parlait des bienfaits de l'alimentation. Aujourd'hui, on mange mal, on en est tous conscients. On a une alimentation de junk food, on mange vite, on mange pas en conscience, on mange pas de nutriments de qualité. Donc je vais vous donner les très grands principes de l'alimentation hypotoxique, c'est-à-dire naturopathique, mais je rentrerai, si vous le souhaitez, en détail avec les acides gras, les protéines végétales, les féculents, les céréales. N'hésitez pas, s'il y a des sujets d'ailleurs que vous avez envie que je traite, à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Ce sera un grand plaisir de vous amener, de vous apporter, toujours pareil, ma connaissance. Donc les grands principes de l'alimentation naturopathique, en théorie, on va partir sur 80% de cru, 20% de cuit. Ça, c'est ce que j'ai appris en école naturo il y a 15 ans maintenant. Et je me suis très vite rendu compte que finalement, la majorité des gens sont incapables de digérer correctement une alimentation basée principalement sur du cru, notamment sur du cru, des légumes crus en fait que vous allez consommer. Notre intestin n'est plus du tout en santé, il n'est pas en bon état. Notre microbiote intestinal n'est plus capable d'ingérer et d'assimiler les micronutriments qui sont dans cette alimentation crue, et les fibres qui sont contenues dedans souvent vont rencontrer un intestin inflammatoire, hyper perméable, et du coup ces fibres vont avoir un effet un peu de griffe au niveau intestinal et créer beaucoup de fermentation, de ballonnement, de digestion difficile. Donc au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que le tout cru ne convient pas à beaucoup de monde. Par contre, ce que je conseille en alternative, c'est pour avoir vos apports de minéraux, vitamines, enzymes, oligo-éléments que vous avez dans le cru sans avoir les désagréments des fibres, c'est les jus de légumes lacto-fermentés. Donc ça, c'est très intéressant, c'est des soupes enzymatiques qui vous amènent tous les bénéfices en fait des légumes crus sans avoir les inconvénients. Donc petit aparté sur les jus de légumes. Bien sûr, et là, je pense que je rejoins de plus en plus de personnes qui se sont intéressées à l'alimentation, on supprime les produits laitiers de vache. Donc là aussi, si vous voulez, je ferai une petite capsule spécifique là-dessus, mais assez grossièrement, les produits laitiers de vache sont faits pour les veaux. On n'a pas du tout les capacités enzymatiques à digérer en fait les laitages de vache. À partir de 3 ans, on a une enzyme qui s'appelle la lactase qui n'est plus présente dans votre estomac et qui empêche une digestion correcte. Alors, parfois, on n'aura pas de symptômes de cette sensibilité, intolérance ou allergie, mais ça va se décliner beaucoup plus tard sur des problèmes d'arthrose, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'à petite, j'ai consommé beaucoup de produits laitiers, mes parents n'étaient pas au courant qu'il fallait limiter ça, et j'ai déclenché extrêmement tôt en fait de l'arthrose au niveau du genou, vers la fin de vingtaine à peu près, avec des douleurs assez conséquentes. Donc, c'est une alimentation qui va avoir des conséquences sur le long cours. Le fait de consommer beaucoup trop de produits laitiers. Donc évidemment, on va limiter cette consommation. On évite les 3 bons produits laitiers par jour. Non, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Il vaut mieux les évincer de votre alimentation. Si vous êtes vraiment fan de produits laitiers, vous pouvez vous faire des plaisirs avec des fromages de chèvre, de brebis, des yaourts de brebis. Sinon, essayez de remplacer au maximum tous les yaourts par des compotes, des fruits cuits, des desserts de fruits cuits. Je vais vous parler aussi des protéines, souvent déconsidérées, notamment les protéines animales. Je comprends le point de vue des véganes, des végétaliens, il n'y a aucun souci, et des végétariens. Seulement, le corps humain a besoin de protéines. Donc si vous ne l'êtes pas végétarien, végétalien, faites attention à la qualité de vos protéines. Essayez de limiter les viandes rouges, de privilégier des viandes blanches de qualité, bio, élevées en plein air, des poules qui ont couru et qui ont vu la nature, des œufs de bonne qualité, de poissons, des fruits de mer, un petit peu de fromage là aussi, de chèvre ou de brebis. Au niveau des céréales, les céréales qui contiennent du gluten, qui est tellement diabolisé, ce sont en fait, un moyen mémotechnique, c'est sabot, seigle, avoine, blé et orge. Donc si vous pouvez diminuer ces 4 céréales,
c'est bien, mais là aussi le sans gluten, sans lactose systématique, moi ça me pose un souci parce que c'est très désociabilisant et pour moi manger une pizza avec un verre de rouge et ses amis en riant, ça a plus de bénéfices que de manger une pomme bio tout seul en faisant la gueule. Voilà, tout simplement. Donc soyons simples, soyons sociales, la naturopathie, on n'est pas gris, triste et vert en train de faire la tête. On est des gens pleins de vie, joyeux, on chante, on danse, on s'amuse et puis on mange bien, hein. Manger sain, ça ne veut pas dire manger triste. Donc pensez à mettre des épices, réinviter les épices dans votre assiette, les aromates, qui sont pleins de vertus, le persil, le basilic, le thym, le romarin, la sauge, la menthe, les épices comme le cumin, la coriandre qui vont faciliter en plus une digestion. Pensez aussi à consommer un petit peu plus de légumineuses, c'est-à-dire tous les pois, les lentilles. Ça c'est toujours intéressant, ça a une index glycémique qui est extrêmement bas, donc ça va permettre de ne pas avoir de pic d'insulinémie derrière. La grande philosophie en naturopathie, c'est d'éviter de consommer les fruits en fin de repas pour éviter ce qu'on appelle les fermentations alcooliques au niveau du côlon. On préfère les consommer soit en début de repas, comme on le fait traditionnellement avec le melon dans certaines régions de France, ou alors on les consomme en goûter ou en tout début de repas. Je vous donne un exemple de petit déjeuner qui est un peu le top en naturopathie si on n'est pas végétarien. On commence par un fruit frais, local, cru et de saison. On va consommer avec un pain complet à une seule céréale parce que les pains à plusieurs céréales, c'est assez indigeste. Donc avec une seule céréale et principalement au levain que vous aurez fait griller pour prédigérer les amidons, avec lequel vous pouvez mettre un petit peu de purée d'amandes ou d'oléagineux, de noisettes, c'est délicieux, ça c'est un peu mon péché mignon, purée d'amandes, purée de noisettes, et vous pouvez l'associer avec une protéine, donc là ça peut être de l'œuf, du jambon d'Inde, ça peut être aussi du fromage de chèvre ou de brebis, et une infusion de thym, de romarin pour soutenir votre foie. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer. Essayez de manger léger le soir. On est vraiment dans du généraliste au niveau de l'alimentation, hein. Je ne vous donne pas des recettes miracles. La majorité d'entre vous le savent et le connaissent, mais c'est du bon sens. Et comme on dit en naturopathie, le bon sens fait du bon sang. Voilà ce que je peux vous proposer très très généralement sur l'alimentation aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde. J'ai déjà en tête de faire les acides gras polyinsaturés, les protéines végétales et animales. Voilà ce que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. D'ici là, je vous embrasse bien naturellement.